Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Citrouille, Potimarron et Potiron. Dans le jardin, quelque chose se prépare. Halloween approche et les cucurbitacées s'activent et s'agitent. Ils ont une nuit pour sortir de l'ombre et faire peur à tout le monde. Une occasion de briller à ne pas manquer. On sculpte des visages effrayants dans leur chair, on les habille de lumière, ce qui les rend terrifiants. Les gens se déguisent en monstres, en fantômes, en sorcières, en vampires. Dans le jardin, il y a cependant un trio qui voit cette fête d'un mauvais œil et qui fait de la résistance. Citrouille, Potiron et Potimarron, en effet, n'aiment pas faire peur, aux enfants en particulier. Ils préféreraient se faire remarquer en les faisant rire et sourire lors d'une fête joyeuse et drôle. Ils ne veulent pas leur donner des cauchemars. Au contraire, ils souhaitent leur offrir du rêve et de bons souvenirs. Difficile, seul contre tous. Mais il ne faut pas avoir peur de ces idées, n'est-ce pas? Ils les défendront coûte que coûte, dans la bonne humeur et pour le bien de tous. Alors voilà, ils ont réfléchi et ils ont un plan. Pas un plan qu'on plante, non, un plan qu'on organise, un plan qu'on élabore à l'avance. Leur objectif est clair. Ils ont analysé la situation et défini les actions à mener. Ils ne se laisseront pas faire. Quand on viendra les chercher, ils résisteront. Ils expliqueront qu'ils préfèrent distribuer de la joie que de la peur. Ils s'exprimeront et ne resteront pas muets devant la situation. Ils ont tout prévu. Aidés, il faut le dire, par la fée du jardin, qui devant tant de bonne volonté leur a fait cadeau d'un pouvoir magique. Écoutez, et vous saurez. Dans leur plan, et pour commencer, nos trois copains décident de changer de nom pour faire table rase du passé. Citrouille n'aime pas son nom. Il y a un pépin et une erreur sur la personne. On aurait dû l'appeler Citrus et non Citrouille. Et là, déjà, ça fiche moins la pétoche. Quant à Potiron et Potimarron, ils préfèrent nettement Petiron et Potimarron. C'est plus mignon. Le potager est informé de leur nouvelle identité. Les enfants approchent. On les entend. Ça y est, l'heure a sonné, le plan peut vraiment commencer. D'abord, tenter de passer inaperçu pour échapper à cette fête de l'horreur. Quand les enfants arrivent dans le jardin accompagnés de leurs parents, armés de couteaux et de ciseaux, Citrus, Petiron et Potimarron essaient de se faire tout petits et tentent de cacher leur rondeur. Mission quasi impossible. En plus, avec cette couleur orange, difficile de se faire discret. Trop tard. En même temps, ils sont si beaux que des petites mains dodues les choisissent. D'un côté, ils sont un peu flattés et en rougiraient presque d'émotion. Mais l'étape 1 est un échec. Il faut l'avouer. Deuxième tentative, ne pas se faire remarquer dans le panier pour tenter de se faire oublier. Mais, encore une fois, des petites mains toutes potelées les caressent et les saisissent. Ils ne peuvent rien faire. Qu'ils sont mignons, ces trois-là. Ils sont pour moi, dit une petite voix adorable. Nos trois compères craquent littéralement et se laissent prendre. Nouvel échec. Ils avaient bien sûr envisagé ces possibilités
et avaient alors prévu de refuser de participer à l'horreur ambiante, et ça, ils ne lâcheront pas. Les parents, armés de couteaux et de ciseaux, tentent de creuser les 3 complices qui en ont la chair de poule. Mais ils font face. Les couteaux dérapent, les couteaux butent, les ciseaux résistent. Ça marche. Les adultes ne réussissent à creuser que 3 magnifiques sourires et des yeux rieurs. Vous savez, ceux qui font des petits traits sur les côtés et qui donnent des rides au papier mamie. Tous trouvent finalement ça très joli et décident de faire des têtes rigolotes sur toutes les autres courges. Les enfants font les pires grimaces, ils sont forts pour ça. Ils servent ainsi de modèle aux parents. Des rires éclatent de partout, tel un feu d'artifice. Quelle réussite! Dans la cuisine, passez atelier cuisine, avec la chair des coloquintes. On ne compte pas les cakes, les cookies et autres gourmandises qui remplissent les petits sacs. Et quelle délicieuse odeur! Petits ronds et petits marrons, nos 2 inséparables, roulent des boules. Ils font marcher les enfants qui s'amusent comme des fous à les poursuivre. Ils décident de se transformer en carrosse le temps de la fête afin de transporter les enfants pendant cette fête d'Halloween. Mais avant de partir, il faut s'habiller, se déguiser. On se fait toujours beau pour les fêtes. À nouveau, les ciseaux des parents s'activent. Toutes les têtes de mort disparaissent, les monstres deviennent gentils, les sorcières, des fées, les araignées velues se changent en coccinelles rouge orangé. Et les fantômes disparaissent. Chacun a trouvé tenue à sa taille et chaussures à son pied. La joyeuse bande est fin prête et s'apprête à jeter non pas des sorts maléfiques, mais des vœux merveilleux à ceux qui ouvriront leurs portes. Et oui, souvenez-vous le cadeau de la fée. Les enfants, ce soir-là, auront le pouvoir incroyable, non pas de jeter des mauvais sorts, mais d'exaucer les vœux. Pas mal, non? Enfin, et pour que la fête soit parfaite, au dernier moment, des étoiles filent se glisser délicatement dans chaque courge pour éclairer la route d'une belle lumière dorée. Chaque enfant a dans son petit sac des douceurs orangées à distribuer et des vœux à exaucer. La lune apparaît. C'est le signal que la fête commence. En carrosse tout le monde. Et les voilà partis pour une soirée inoubliable. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.